Aujourd'hui, on va vous parler du membre supérieur et de l'épaule. L'épaule forme un complexe articulaire. Une seule de ces articulations relie l'ensemble du membre supérieur au thorax, c'est la sternoclaviculaire. L'articulation qui assure le mouvement entre l'humérus et l'omoplate est formée de deux surfaces articulaires non parfaitement boitables, ce qui lui donne une grande mobilité. Elle possède également un grand nombre de muscles qui vont permettre des mouvements dans les trois plans de l'espace, mais aussi un centrage de la tête humérale, ce qui va permettre un guidage précis du bras et de la main. Cette grande mobilité, en fait, elle constitue aussi sa fragilité, car s'il y a une instabilité ou des sursollicitations, on va avoir un risque important de compensation, de conflit et de tendinopathie. Vous l'aurez compris, l'épaule est très mobile, mais cela ne doit pas être au détriment de sa stabilité. Il existe une unité entre le tronc, l'omoplate et le bras. Leur position est assurée par de nombreux muscles. Lorsqu'il y a une faiblesse musculaire à ce niveau-là, la tête humérale perd son harmonie articulaire et tissulaire, ce qui perturbera le geste, surtout quand il est répétitif, comme en natation ou les sports de raquette. Cela diminuera l'efficacité du geste et pourra à long terme provoquer des douleurs. Un bon positionnement de l'épaule permettra un travail optimal de l'ensemble du membre supérieur par rapport au thorax. Il est important de mobiliser et solliciter l'ensemble de la ceinture scapulaire qui est constituée du bras, de la clavicule et de l'ensemble thoracique. Pour ce fait, on va utiliser le grand bras de levier que constitue le membre supérieur. Il est important de mobiliser aussi bien dans la petite que dans la plus grande mobilité, dans toutes les directions et mouvements possibles, sans oublier également les articulations plus distales, comme le coude ou aussi le poignet. Pour renforcer le bras, il sera nécessaire de se doter d'un élastique. Vous pouvez le mettre accroché à une poignée, puis fermer la porte afin de faire un point fixe. On pensera à renforcer les muscles rotateurs. Pour cela, gardez le coude au corps. Pour les rotateurs internes, ramenez le poignet vers l'intérieur. Pour les rotateurs externes, ramenez le poignet vers l'extérieur. Gardez le coude au corps tout le long des exercices. Pour les muscles abaisseurs, se mettre face à une porte afin d'avoir un point fixe antérieur. Rabaissez le bras tendu vers le corps. Il est important de faire le mouvement lentement afin de contrôler le mouvement. Pour le muscle deltoïde, qui est responsable de l'adduction du bras, accrochez un élastique à son pied opposé. En gardant le bras tendu, l'écarter du tronc d'au moins 90 degrés. Faire l'exercice lentement. Au niveau de l'épaule, il est important de le faire en dynamique aussi. Pour cela, se mettre en position gainage, bras tendus et venir toucher l'épaule opposée afin de créer une déstabilisation. On peut aussi le faire en se servant d'un ballon sous-gonflé, s'appuyer dessus comme si on voulait faire des pompes. Le but est de stabiliser la position pendant le mouvement. Pour les pectoraux, de profil ou de trois quarts, posez la face interne de l'avant-bras contre un mur. Pour mettre en tension, pivotez l'ensemble du corps loin du mur. Pour étirer l'ensemble des fibres, il sera important de varier la hauteur du bras. Pour étirer le muscle deltoïde et sa partie postérieure, se positionner en prenant son bras tendu, l'amener vers l'épaule opposée et varier également la position du bras. Pour le triceps, coude fléchi, bras le long de l'oreille, avec la main opposée, venir saisir le coude pour augmenter la mise en tension. On peut aussi attraper les doigts dans le dos afin d'exercer une traction vers le bras et on fait varier la rotation de l'épaule.